Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone. Un FC Barcelone qui devait d'aller chercher la victoire, c'était très important notamment parce que le FC Barcelone, on rappelle que bien évidemment ils étaient à 2 points du Real Madrid, 4 points de Girone. Il était important pour le Barça d'aller chercher cette victoire. Malheureusement, un FC Barcelone qui va louper l'opportunité de revenir face au Real Madrid et espérer justement prendre quelques points pour revenir sur Girone. Encore une fois, on va louper une opportunité pour le FC Barcelone. Alors Xavi, malheureusement, on le sait, il voulait préserver ses joueurs pour le match face à Porto, parce qu'on le sait, le match face à Porto, il va être très important à domicile, notamment parce qu'on a toutes les deux équipes qui ont 9 points notamment, et forcément 9 points, ça veut dire clairement la première place qui n'est pas encore assurée pour le FC Barcelone. En tout cas, un Barça qui va malheureusement pas gagner sa rencontre face au Rayo Vallecano. Le Barça va être sûr de lui-même. Malheureusement, Xavi, il voulait faire tourner son équipe justement pour préserver ses titulaires face à Porto. Et la décision ne va pas être bonne, en partie parce que malheureusement, le FC Barcelone va tout simplement prendre un but à la demi-heure de jeu assez rapidement, notamment sur un coup franc de la part du Rayo Vallecano. Alors bien évidemment, il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Pour moi, les débats, on n'est pas là pour en débattre. Aujourd'hui, on est là pour parler du FC Barcelone. Un FC Barcelone qui va tout simplement, en première période, pas être bon. On va réussir quelques offensives grâce à Lamine Yamal sur son côté qui va essayer d'apporter un dynamisme pour aller chercher cette victoire. Et malheureusement, un FC Barcelone qui va clairement pas saisir ces opportunités-là en première période. En seconde période, le FC Barcelone va devoir réengager un dynamisme important. Il est obligé de continuer sur sa dynamique Xavi pour aller chercher la victoire. Il le sait, malheureusement, les joueurs qui sont sur le terrain ne sont pas bons. Clairement, Romeu, il a énormément de difficultés. En attaque, on a énormément de difficultés à aller chercher la victoire. Et notamment à la 80e, il est obligé, au quart d'heure de jeu de la seconde période, il est obligé de faire des changements. Il est obligé de faire rentrer Rafinha, il est obligé de rentrer pas mal d'attaquants pour espérer notamment d'aller chercher ce but qui nous fait défaut notamment dans ce match. Et pour moi, là clairement, c'est un FC Barcelone qui va pas être bon. C'est un FC Barcelone qui va pas être bon parce que on va pas saisir des opportunités, on va pas être capable d'être bon dans nos transitions. On le dit souvent, c'est souvent le même discours qu'on a sur chaque match en ce moment. Ça fait énormément de semaines, de mois qu'on subit un niveau de jeu qui est assez fébrile. On rappelle que bien évidemment, le match face à Porto, il va être très important parce qu'on rappelle que bien évidemment, le FC Porto a 9 points, le FC Barcelone a 9 points. Et pour la première place de ce groupe, c'est un match charnière pour le Barça, en tout cas. Mais le match contre le Rayo Vallecano, on va être vraiment dans une dynamique vraiment mauvaise. Parce que franchement, un FC Barcelone doit gagner. On doit gagner contre le Rayo Vallecano, en sachant qu'on connaît les enjeux. On n'était pas si loin du Real Madrid, on n'était pas si loin de Girone. Bien évidemment, le Real Madrid va jouer demain, notamment face à Cadix, qui pour eux pourrait prendre potentiellement encore plus la tangente. Et nous, ça nous arrange pas. Ça nous arrange pas, les amis. Donc, franchement, un FC Barcelone qui, pour moi, va louper des opportunités. Xavi, il a vu trop beau cette rencontre face au Rayo Vallecano. Je le sais, il voulait préserver son équipe titulaire, notamment face au FC Porto. Mais il y a un match avant, et c'était le match face au Rayo Vallecano. Alors oui, il y a quand même des changements qui auraient pu être apportés. On le sait qu'on n'a pas Gavi qui ne va pas jouer durant la saison parce que malheureusement, il est blessé. Mais voilà, c'est un FC Barcelone pour moi assez contrasté. On a aussi le retour, bien évidemment, de Frenkie de Jong qui est revenu à l'entrejeu. Mais honnêtement, il n'a pas fait des bons choix. Parce que franchement, c'était un match important. On le sait, on n'est pas loin de nos concurrents. Même si, entre guillemets, on le sait qu'on n'a pas les petits joueurs titulaires tous disponibles, il faut gagner. Ce match-là, on doit le gagner. Parce que si on laisse plus de points, le championnat, on va pouvoir dire au revoir clairement.
Parce que là, Gérone, ils vont prendre des points. Le Real Madrid, ils vont prendre des points. Et ça va être tendu jusqu'à la fin de saison. Donc, c'est pour ça. À chaque fois, on dit le même discours, mais c'est important de souligner, parce que là, honnêtement, c'est un FC Barcelone qui doit, à chaque fois, courir après le score. C'est un Barça qui court après le score depuis énormément de semaines, depuis énormément de mois. Et c'est là aussi, justement, on ne doit pas être capable de courir derrière le score, comme toujours. Et ça, c'est vraiment une problématique que Xavi doit régler. Parce que, honnêtement, si on continue à courir derrière le score à chaque fois, à un moment donné, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. On l'a vu notamment face au Rayo Vallecano, que clairement, c'est pas bon. C'est clairement pas bon. Parce qu'on n'arrive pas à être efficace, on n'arrive pas à prendre l'entrejeu, on n'arrive pas à être efficace devant, on n'arrive pas à être efficace sur l'aspect défensif, on a toujours des problèmes sur l'aspect technique, offensif, sur nos choix, sur nos décisions. Alors oui, c'est un Barça qui a envie de gagner, mais on l'avait dit que le Rayo Vallecano, ça allait être compliqué, on le savait, comme 80% des matchs, bien évidemment, on le sait que ça se joue jusqu'à la fin, mais il ne faut pas laisser des opportunités. Il ne faut pas qu'on laisse des opportunités nous filer entre les doigts. On le fait trop souvent, on le fait beaucoup trop souvent, laisser des opportunités comme ça, on n'arrive pas à entreprendre, on n'arrive pas à gagner. Et là, aujourd'hui, on laisse le Real Madrid tranquillement, on laisse Girone tranquillement, et à la fin de la saison, on devra rendre des comptes, bien évidemment. Mais je le dis, c'est comme ça, on ne gagnera pas le championnat. C'est pas possible de gagner le championnat en étant comme ça, en étant toujours en manque de créativité, en manque de réalisme, en manque de construction et de création. Parce que franchement, avec une équipe comme ça, on devrait pouvoir jouer les matchs tranquillement. On devrait être capable de pouvoir jouer les matchs facilement, parce qu'on a des joueurs de talent. On a des joueurs de talent FC Barcelone. Mais malheureusement, on n'arrive pas à faire les choses qui peuvent nous permettre de gagner. Et si on n'est pas capable de faire les choses de nous permettre de gagner, on n'y arrivera pas, les amis. C'est malheureux, mais il faut dire les choses. Xavi, il aurait fallu peut-être mettre une partie des joueurs titulaires rapidement en première période pour justement nous permettre de gagner. Et ensuite, après, si tu as envie de faire des ajustements en seconde période, ça serait peut-être plus probable parce que, honnêtement, on a couru sur une première période vraiment, 80% du temps, on n'arrêtait pas de courir parce qu'on n'arrivait pas à construire, on n'arrivait pas à être bon, on n'arrivait pas à faire ce qu'il fallait et on a couru derrière le score. Encore une fois, encore un match de plus où on court derrière le score, ce qui pour moi, c'est pas possible. On ne peut pas courir derrière le score de cette manière à chaque fois. Alors oui, on n'a pas tous les titulaires, oui, on n'a pas Gavi, oui, on n'a pas tel joueur, mais à un moment donné, les matchs, il faut les gagner. On l'avait dit déjà face au Shakhtar Donetsk, j'avais déjà dit dans la vidéo précédente que notamment, si on laissait l'opportunité face au Shakhtar, eux, ils allaient jouer de façon agressive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé face au Shakhtar? On a perdu le match. On a perdu le match parce qu'on n'était pas opportuniste, parce qu'on n'était pas capable d'être bon défensivement et parce qu'on n'était pas capable de faire le nécessaire aujourd'hui avec l'équipe qu'on a. Donc aujourd'hui, le Barça, oui, ils ont un point, mais je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait parce que tout simplement, on va laisser des opportunités pour les concurrents directs, encore en plus. Aujourd'hui, le Barça doit gagner. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Ça ferait extrêmement plaisir. En tout cas, ça permettrait à la vidéo et au référencement d'avancer. En tout cas, je vous remercierai toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder ces vidéos. Bien évidemment, je suis brut. Je suis comme ça, je dis les choses. J'aime le Barça, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. On ne peut pas se permettre d'être de cette manière à courir derrière le score. À chaque fois, 80% des matchs, on court derrière le score. Et c'est pas possible. On doit gagner. On est le Barça. On a aussi des phases où on n'est pas bon. Certes, ça peut arriver comme tous les clubs. Mais à un moment donné, il faut prendre en compte que les matchs sont importants. Tous, autant qu'ils le sont. Ils sont tous importants. On ne peut pas gagner tout le temps. On ne peut pas faire des matchs nuls tout le temps.
Mais dans les moments importants, on n'arrive pas à être efficace. On n'arrive pas à être efficace dans les moments charnières cette saison, on n'arrive pas. Et c'est là aussi, justement, où le Barça doit être capable de rester concentré. C'est dans les moments les plus concrets qu'on doit être efficace. On l'a bien vu face au Shakhtar Donetsk, bien évidemment, parce que le FC Barcelone, s'il gagne le match face au Shakhtar Donetsk, bien évidemment, le Barça a 12 points. Ils ont plus 9 points, ils ont 12. Et derrière, face au FC Porto, on serait potentiellement plus tranquille. Et là, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a des opportunités de revenir sur les concurrents directs, notamment le Real Madrid et Girone, et on loupe encore une occasion. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. Et je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.